Non, ne me touche pas. Bonjour, Moi, j'aime pas ça. Ne me touche pas. Vraiment, ne me touche pas. Bonjour Eric. Moi, je n'aime pas les menteurs. Et bois, s'il vous plaît. Et bois, oui. Et bois, c'est compris, on vous a compris. N'est-ce pas? Je ne suis pas favorable. Nous tous, nous étions à cette Coupe du Monde. Je connais les histoires de cette affaire-là. Ce que nous avons fait. Tu n'as pas été à la Coupe du Monde. Et vous étiez au pays. Vous ne pouvez pas venir mentir ici, quand même. Vous ne pouvez pas venir mentir. Mon Dieu. Vous étiez au mondial. Mon Dieu. Tu étais où? Mais je vous ai rejoint en Italie, vrai ou faux? Quand on dit bois et la main de Napoli, ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais j'ai les bandes, j'ai les enregistrements, j'ai les cassettes. Soyez voix, disons que le débat n'est pas là-bas. Non. Vous pouvez aller après. Si vous êtes allé après. Non. Moi, j'ai rejoint les Rogers. Mais nous, on ne vous a pas vu. Je vous ai rejoint. On ne t'a pas vu. J'ai fait quoi avec? J'avais la responsabilité des émissions matinales. Je ne venais pas faire l'équipe. Est-ce que je venais? Si je m'arrêtais au niveau du premier extrait que vous avez vu là, vous n'allez pas comprendre grand-chose. En fait, c'est une émission. Mila a été invité avec Eboa Elame Mikado, qui est un grand journaliste de football, spécialisé dans le football. Eboa Elame Mikado, depuis longtemps, disait que c'est lui, c'est grâce à lui que Roger Mila a joué la Coupe du Monde de 90. Du moins, il a fait un travail énormissime et c'est à partir de ce travail-là qu'on a sollicité Mila. Tout le monde sait que Mila ne devait pas aller en Coupe du Monde. Et Mila est arrivé au Cameroun pour un jubilé d'un joueur. Mila habitait Cité Vert où il avait sa maison. Donc, Mila a été appelé, le ministre des Sports à l'époque a dit, c'est le président de la République, on s'en tient à cela. Que c'est Paul Barthélemy Biaby-Vondor qui a décidé que Mila aille en Coupe du Monde Italie 90. Joseph-Antoine Bell, pour la petite histoire, n'a pas voulu parce que Tata Stephen, que j'ai eu l'opportunité de l'interviewer, qui est aussi un grand frère des Kona comme moi, avait dit ça clairement dans une interview qui date de 2011, que Bell Joseph-Antoine a manifesté son mécontentement et ne voulait pas déroger Mila. Mais on a vu tous, les amis, ce que Mila a pu faire. Il a fait de la fierté de l'Afrique une performance hors de commun. Il était presque à la retraite, mais il est arrivé, on a vu qu'il était le quinqué et il a donné le meilleur de lui, les amis. Yo Bamendaman, yo Ekonaman, yo Ngiman, yo Bakoreman, yo Anglophone boy, and Anglophone man, they welcome now for this platform. Les amis, je vous suggère de regarder cet autre extrait. Je venais m'exposer. Non. Roger lui-même est parti à cette Coupe du Monde. Dites-lui comment ça s'est passé. Dites-lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Tu chantes partout que c'est toi qui vas faire passer la Coupe du Monde. Roger, Roger, tu es arrivé au Cameroun. Roger, tu as des bandes. Arrête de mentir. Je vais vous apporter les Mais bandes. c'est le chef de l'État qui a fait passer. Oui. C'est le chef de l'État. Je ne prends pas la place de M. Paul Biya. Je n'ai pas prétendu. Laissez-moi expliquer quand même. M. Paul Biya ne décide pas de choses comme ça. Il se réveille un matin, il a rêvé. Non. Mais n'entrons pas dans les détails. Si c'est le chef d'État, c'est le chef de l'État. On arrête. C'est le chef de l'État. Et on arrête. On arrête comme ça. Non, ce n'est pas une polémique. Je vais expliquer, n'est-ce pas? C'est le chef de l'État qui a fait, n'est-ce pas, décider du départ de Roger pour la Coupe du Monde. Point bas. Voilà. Mais avant que le chef de l'État ne décide de cette affaire, vous comprenez? Il a fallu un déclic quelque part. Moi, c'est de ce déclic-là que je parle. Et le déclic, c'était Vous quoi? comprenez? Et le déclic, c'était quoi? Roger, tu es venu au Cameroun pour aller à une compétition. Tu es venu voir. Je ne comprends pas pourquoi Eboa Elame Mikado continue d'insister. Le moi, ça a fait quoi aux gens? Tout le monde sait qu'un journaliste dit de sport fait ou donne les informations, analyse le sport. Les gens peuvent mettre leur opinion, leur avis, et ça peut impacter les politiciens ou pas, les amis. Et ces mêmes politiciens sont des êtres humains qui regardent le foot, qui regardent des choses et tout, qui écoutent certaines émissions. C'est possible. Maintenant, insister devant Roger Mila, qui est en train de lui dire qu'il ment. Il insiste que c'est lui, il a fait là les bandes, il a fait ceci, j'ai fait cela, c'est grâce à moi. Même le ministre lui-même ne voulait pas que Mila aille en Coupe du Monde. Les amis, je fais partie des gens qui pensent que ce n'est pas Paul Biya qui a fait partie pour Mila en Coupe du Monde. Je fais partie des gens là. Mais seulement,
mon avis et l'information que les gens qui étaient à côté donnent, vous comprenez que je devrais respecter leur avis. Ce que je pense, ce que certaines personnes m'ont dit, et ce que certaines personnes proches du dossier disent, vous reculez, vous acceptez. Pourquoi continuer d'insister? Parce qu'il faut, oui, on dit, oui, Eba Elomé. Non, non, non. Eba Elomé, c'est un grand journaliste. Dans le milieu du football, on le connaît très bien. Il est respecté, respectable. Il n'a pas, pour ma part, obligé de se ridiculiser comme ça. D'ailleurs, devant Roger Mila, il ne devrait pas dire cela. Il faut qu'il attende que Roger Mila lui dise oui, oui, oui. Mais vous voyez que la réaction de Roger Mila montre que Mila était agacé du fait que Eba Elomé passait son temps à dire ça, que c'est grâce à moi. Si Mila est allé en Coupe du Monde, c'est grâce à moi. Il veut quoi? Mila doit lui donner de l'argent, Mila doit lui donner quoi? Non. Qu'on arrête un peu. Et je dis encore, si vous voulez qu'on vous respecte, faites les choses et ne mettez pas ces choses-là sur vos têtes. C'est vrai que la reconnaissance est aussi très importante. Le merci est important. Mais si vous êtes là et vous vous rendez compte que dans la société ou dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, les gens ne veulent pas vous remercier pour ce que vous avez fait, mais bouclez-la. Bouclez-la. Tout le monde a fait quelque chose quelque part. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont mettre les antennes en commun. J'ai aidé telle personne, j'ai travaillé avec telle, c'est moi qui ai fait en sorte que non, 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 non. Eba Elomé Mikado n'a pas besoin de ça. Et devant Mila, il n'avait pas à faire cela. Ça ne grandit pas. Ça le ridiculise davantage. Parce que quand Mila dit non, tu mens, tu es un petit menteur. C'est un peu bizarre, non? C'est très, très bizarre. Thank you, friends, for watching. Je vous laisse avec cet autre extrait. Votre Bamendaman, Ekonaman, Angiman. Bakourman, don't forget, anglophone. Yes. Bye bye. À la famille, à la cité là. Non, tu mens. Ouais. Je suis venu pour le jubilé avec Akofi. Oui, Voilà. tu mens. Oui, le jubilé, ça veut dire que tu me Tu n'es qu'un menteur. C'est ce que tu m'as dit. Tu n'es qu'un menteur. Mais je n'ai pas de Passez, excellence, il vous dit qu'il est venu pour le jubilé. Pourquoi vous dites non? Oui, il est Excellence est venu pour le jubilé. Il est venu pour le jubilé. Ah, on va pas. Et je l'ai non, attendez. Et voilà, vous voulez pas qu'on entre dans ces détails-là, et voilà. Non. Ne tout fais pas la vérité. Et voilà. Roger est venu. Le chef de l'État a envoyé son excellence Albert Roger Mila, tout le monde le sait. Et le ministre Fofé à l'époque. Oui, quand Roger. Mais le ministre Fofé ne voulait pas de lui. Le ministre Fofé ne voulait pas de lui. Il ne voulait pas. Mais c'est moi qui le diffusais, c'est moi. C'est moi qui Mais vous êtes en train de faire votre travail et voilà, mais. Voilà. Les journalistes sont et voilà. C'est ce que je dis, c'est le travail des Mais journalistes. c'est vrai qu'il y a des affaires qui t'enverraient. Voilà. Il faut faire ça. Et voilà, ne perdons pas le temps là-dessus. Et voilà, vous êtes en train de faire votre travail. C'est normal.